Place. Dans l'axe du pont de Pierre, au cœur de Bordeaux, on observe sur la Garonne ces grosses barges flottantes, 55 tonnes, 27 mètres de long. C'est ici que se trouve ce site expérimental d'hydrolienne et que les pales ont commencé à tourner pour produire de l'électricité, selon le principe qu'explique Marc Lafosse, à l'origine de ce projet lancé il y a 7 ans. On récupère les courants des fleuves ou des estuaires pour faire tourner des pales qui produisent de l'énergie électrique. C'est comme le vent qu'on va capter par une éolienne, on va capter les courants marins, fluviaux ou estuariens par une hydrolienne. Que devient cette énergie ? Elle est distribuée aux premiers Bordelais qui sont derrière vous, donc le quartier Saint-Pierre et Saint-Paul exactement. Le gros avantage de l'hydrolien, c'est qu'il est prédictible. Vous savez prédire les marées à 1000 ans d'avance, donc vous savez prédire votre production. Pour Jean-Yves Grandidier, le patron de Valorem, une société spécialisée dans les énergies vertes, cette technologie est très prometteuse, notamment pour le continent africain. Dans les grands fleuves africains ou les fleuves équatoriaux, quand on a des urbanisations, des villages qui sont isolés du réseau, ce type d'installation peut être tout à fait pertinente, d'autant que le coût de production par des moyens classiques dans ces endroits reculés est très très cher puisqu'il faut acheminer le gasoil et ça coûte très cher. L'installation expérimentale bordelaise a coûté, elle, 3 millions d'euros. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.